Mais alors les gars, voilà en fait un match où le Barça a gagné par 2 buts d'écart. Depuis septembre 2023, voilà un match où le Barça a gagné par 2 buts d'écart. Et grâce à cette victoire par 2 buts à 0 au dépend d'une équipe comme Osasuna aujourd'hui les gars, le Barça est maintenant qualifié et rejoint une équipe comme le Real en finale de la Super Coupe d'Espagne comme ça a été la saison dernière. Parce que la saison dernière c'était une finale Barça versus un Real, une finale que le Barça avait emporté par en fait en 3 buts à 1 avec un Gavi qui était extraordinaire à ce moment là pour une équipe comme le Barça. Malheureusement, cette année, on n'aura pas un jeu comme Gavi, mais on aura en fait dans la même réplique en finale Barça versus Real dimanche en classique ou en finale en fait de la Super Coupe d'Espagne, comme ça a été la saison dernière. Alors les gars, pour entrer en fait directement dans le match, aujourd'hui en première période, on a vu en fait dans le même Barça qu'on assiste depuis en fait dans le mois de septembre. Un Barça qui a le ballon, mais c'est un Barça en fait qui a une possession complètement stérile. Un Barça qui a la possession du ballon, mais c'est toujours un Barça qui est incapable d'accélérer le jeu pour mettre l'équipe adverse en fait en danger. Voilà le Barça qu'on avait aujourd'hui en première période face à une équipe comme Osasuna. Parce que les gars, en fait, une équipe comme Osasuna a eu beaucoup plus d'occasions franches qu'une équipe comme le Barça sur l'ensemble de la première période. Tant que le Barça en fait était complètement nul avec un jeu comme Rafinha qui perdait la majorité des ballons en fait qu'il touchait en première période. Malheureusement en fait qu'il s'est blessé. Les gars, avant la sortie d'un jeu comme Rafinha, il était vraiment catastrophique pour une équipe comme le Barça. À chaque ballon en fait qu'il touchait, c'était presque une perte de balle pour un joueur comme Rafinha aujourd'hui. Mais malheureusement en fait, bien avant que Xavi en fait ait décidé de le remplacer par un joueur comme Lamine Yamal en fait, il s'est blessé et c'est Lamine Yamal en fait qui l'a remplacé. Et dès la rentrée d'un joueur comme Lamine Yamal les gars, on a vu une petite différence en fait dans le jeu d'une équipe comme le Barça. On a vu une petite différence en fait sur le côté droit d'une équipe comme le Barça parce que Lamine Yamal en fait lui il faisait la différence dans les 1 contre 1 et lui avec sa vision de passe les gars en fait dès sa rentrée, il a fait une petite passe en fait pour un joueur comme en fait Robert Lewandowski, mais malheureusement en fait le gardien d'une équipe comme Osasuna a intercepté le ballon. Tant que en fait dans la rentrée d'un joueur comme Lamine Yamal était complètement bonne et c'est lui qui a doublé la mise en pour une équipe comme le Barça en seconde période sur une très bonne passe d'un joueur comme Joao Félix. La majorité d'attaquants d'une équipe comme le Barça en première période c'était sur des coups de pied arrêtés, des coups francs et des corners. Tant que le Barça était complètement incapable de trouver de la verticalité, de trouver de la profondeur pour essayer de mettre une équipe en fait comme Osasuna en difficulté parce que les gars en fait une équipe comme Osasuna aurait pu ouvrir le score en première période sur une action où un jeu comme en fait Ronald Araujo s'est glissé et c'est Inaki Peña qui a fait un arrêt pour tenir en fait une équipe comme le Barça en vie en première période parce qu'une équipe comme Osasuna à chaque transition rapide, à chaque contre-attaque, elle réussissait toujours à mettre une équipe comme le Barça en difficulté en fait en première période. C'est vrai le Barça avait la possession du ballon mais les gars il n'y avait pas en fait de rapprochement entre la défense, le milieu et l'attaquant d'une équipe comme le Barça parce que les gars en fait on dirait que la défense d'une équipe comme le Barça faisait son truc de son côté, le milieu faisait son truc et l'attaquant faisait son truc de l'autre côté. Parce que les gars, il n'y avait vraiment pas de rapprochement entre la défense, le milieu et l'attaquant d'une équipe comme le Barça. Il y avait Rafinha sur les côtés droits qui faisait en fait dans du n'importe quoi. C'était vraiment compliqué pour une équipe comme le Barça. C'est vrai, le Barça avait la possession du ballon, mais le Barça n'était pas tranchant. C'est plutôt une équipe comme Osasuna qui était beaucoup plus tranchante en fait dans le jeu, surtout en fait en première période. Il n'était pas Inaki Peña, une équipe comme Osasuna aurait pu en fait trouver le but en fait dans l'ouverture du score, surtout en fait en première période. Mais en seconde période, les gars, en fait, on a vu que les choses en fait étaient en fait un peu améliorées pour une équipe comme le Barça, parce que les gars, en fait, dans le Barça mettait un peu plus d'agressivité, un peu plus d'intensité, d'impact en physique en fait dans le jeu, avec un Ilkay Gundogan qui était vraiment exceptionnel pour une équipe comme le Barça. C'est vrai, c'était pas en fait dans l'Ilkay Gundogan en concours en fait dans de Manchester qu'on connaissait en fait à Manchester City et Ilkay Gundogan a fait un calculateur mais aujourd'hui il s'est en fait un peu élevé le niveau. On a vu en fait un Ilkay Gundogan a fait un très bon aujourd'hui dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Alors ces derniers temps c'était toujours un joueur comme Frenkie de Jong qui réussissait toujours à tirer son épingle du jeu au milieu d'une équipe comme le Barça. Ben aujourd'hui c'était plutôt le tour d'un joueur en fait comme Ilkay Gundogan parce que Ilkay Gundogan non seulement c'est lui en fait qui est passé pour un joueur comme Robert Lewandowski pour le but en fait dans l'ouverture du score pour une équipe comme le Barça, mais en fait dans le jeu son implication dans le jeu au milieu d'une équipe comme le Barça aujourd'hui était vraiment bonne. Ilkay Gundogan il a fait un bon match pour une équipe comme le Barça aujourd'hui parce que c'est lui qui avait le contrôle en fait dans du jeu d'une équipe comme le Barça et il jouait un peu plus en fait en devant. Il était vraiment en fait exceptionnel pour une équipe comme le Barça dans la zone en fait de rupture parce que Ilkay Gundogan il a permis avec une équipe comme le Barça aujourd'hui en fait de souffler à chaque fois qu'il avait le ballon les gars il était en train de faire des calculs le jeu. C'est lui en fait qui rythmait le milieu d'une équipe le jeu d'une équipe comme le Barça. C'est lui en fait qui
dictait tout simplement le jeu au milieu d'une équipe comme le Barça aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis que pour ma part, c'est Ilkay Gundogan a fait dans l'homme du match parce que lui, non seulement il est passeur, mais les gars, il a fait un excellent match dans le jeu. Son implication a été vraiment exceptionnelle pour une équipe comme le Barça aujourd'hui.